Le premier intérêt d'une action de groupe, et c'est pour ça on l'a poussé, hein, cette procédure, euh, c'est d'enfin indemniser les consommateurs, sans trahir de secret sur la décision qu'on a obtenue à l'encontre des clubs de vacances Bellambra. Malheureusement, ils ont fait appel en toute dernière minute. Nous, ce qu'on avait décidé, c'était précisément d'engager une action de groupe pour que les principales victimes soient indemnisées. Quand je vous disais tout à l'heure que certains consommateurs ont dû payer l'intégralité des sommes requises alors qu'ils n'ont pas pu séjourner ou qu'ils n'ont pas pu modifier leur séjour, dès lors que le tribunal a considéré cette clause comme non écrite, on pouvait, sur ce fondement, valablement justifier le préjudice économique des consommateurs et obtenir le remboursement de ces séjours. Donc, c'était entre guillemets une action facile. Euh, le problème, donc, premier intérêt, c'était vraiment l'indemnisation des préjudices économiques des consommateurs. On ne l'a pas fait, et je passerai après sur ce point, on ne l'a pas fait parce que Bellambra a fait appel, et donc rien n'est pire, parce qu'on l'a fait par le passé, rien n'est pire d'avoir plusieurs procédures sur le même objet qui se superposent. Parce qu'à chaque fois, on a des procédures qui durent de plus en plus. Quand vous allez plaider pour un dossier, l'avocat de la partie adverse rappelle qu'une autre procédure est en cours sur le même fondement et que donc, tant que les juges n'ont pas statué, les juges du fond n'ont pas statué, il faut différer la décision de l'autre procédure. Donc, on a arrêté ça. Mais typiquement, l'action de groupe permet ce que ne permettent pas les actions qu'on a évoquées juste avant, à savoir l'indemnisation directe des consommateurs. Ça, c'est le premier intérêt de cette procédure. Elle est gratuite pour les consommateurs, hein, ça je le rappelle, mais chacun le sait. Et l'autre aspect que beaucoup ignorent et qui est palpable à la famille rurale, en tout cas jusqu'à présent, on a un peu peur que ça change, c'est le caractère dissuasif d'une action de groupe. J'évoquais tout à l'heure cet opérateur dans les Cévennes que nous avions assigné car il ne respectait pas son obligation de résultat à l'égard de ses clients. Le fait d'avoir ne serait-ce que évoquer l'action de groupe a permis de débloquer la situation et a fait que cet opérateur construise un nouveau réseau, donc ça lui a coûté quand même très cher, hein, parce qu'il craignait cette action de groupe. Alors, ce n'est pas tant l'indemnisation de ce petit groupe de consommateurs qu'il craignait. Ce qu'il craignait surtout, et c'est le cas dans toutes les procédures, c'est le préjudice lié à l'image d'une communication, d'une décision de justice qui viendrait sanctionner une pratique. Le préjudice d'image fait mal, hein, aux professionnels. C'est pas tant, alors on ne l'a pas évoqué, mais je sais que vous allez y venir, c'est pas les condamnations à quelques centaines, voire quelques milliers d'euros quand on a de la chance pour compenser le préjudice porté à l'intérêt collectif qui fait mal aux professionnels, hein, ça ils s'en fichent dans le cadre de Bellambra, alors qu'il y a eu pléthore de clauses abusives, il y a eu carrément des versions entières de conditions générales qui ont été réputées non écrites. Ce professionnel a été condamné à 15 000 euros à nous verser 15 000 euros pour le préjudice porté à l'intérêt collectif. C'est peanuts, c'est rien du tout. Quand on sait le chiffre d'affaires d'un tel professionnel, 15 000 euros, c'est rien. Pourquoi il a fait appel? Il a surtout fait appel parce que dans le cadre de cette décision, on a obtenu la condamnation de ce professionnel à publier la décision de justice pendant 6 mois en première page de son site. Et ça fait mal. Quand on informe valablement les consommateurs que finalement, sur la base d'une décision de justice, ils peuvent aller faire valoir leurs droits, c'est ce qui fait mal aux professionnels. Pardon, je me suis égarée sur l'action de groupe en dérivant sur le projet d'action de groupe qu'on avait avec Bellambra, mais j'y reviens. Donc, intérêt numéro 1, indemnisation directe des consommateurs qui sont les premières victimes. Intérêt numéro 2, caractère dissuasif. Voilà. Le professionnel craindra tellement le préjudice d'image qu'il préférera compenser de manière amiable les préjudices subis par un groupe de consommateurs plutôt que de risquer une procédure en justice. Après, il y a aussi malheureusement des limites et la principale limite, c'est celle qu'on évoquait tout à l'heure pour les autres procédures, mais elle est encore plus vraie pour l'action de groupe,